Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog. Donc, ce sera un vlog sur un jour ou 2 jours, je ne sais pas encore. Je verrai bien suivant ce que je vous filmerai, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on est dimanche. Là, il est environ 13h et quelques. Ce matin, j'ai pas vlogué parce que j'ai pas fait grand chose d'intéressant pour vous. Voilà, j'ai fait 2-3 petites choses sur le PC, j'ai fait des cours, etc. Et j'ai commencé à faire un petit peu de jardinage, à nettoyer un petit peu tout ce qui est jardin. Donc je voulais vous emmener avec moi pour la suite. Et je vais également planter quelques petites choses. Donc cet après-midi au programme, je vais enlever un petit peu tout ce qui est herbe, etc. dans le jardin, regarder un petit peu comment ça pousse. Parce que là, avec les derniers jours, il y a eu pas mal de pluie, ça a vraiment beaucoup poussé. Je ne sais pas du côté de chez vous, mais moi ça a vraiment bien poussé. Donc on va faire un petit peu de jardinage, voilà, tout simplement. Et par la suite, je vais sûrement faire un gâteau. Et ce soir, je ferai sûrement 2-3 petits trucs niveau créatif, donc niveau atelier. Voilà, j'ai très envie de refaire un petit peu de résine pour préparer de nouveaux petits bijoux, donc on verra bien. En tout cas, je vous emmène avec moi pour la suite de la journée et j'espère que ça vous plaira. Ma petite citronnelle pousse assez bien, mais j'ai quelques petites herbes qui poussent dans le pot. Du coup, pour essayer d'éviter d'avoir des herbes qui poussent et pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant, je vais jeter quelques petites graines de radis. On verra bien si ça pousse ou pas. Ça, ce sont des radis ronds. Personnellement, niveau culture, je les trouve un petit peu moins intéressants que les radis normales, les radis de 18 jours. Ceux-là, ils sont vraiment bien plus intéressants. Ceux-là, voilà, c'est vraiment le top. Alors que les radis ronds, des fois, bah, on n'a rien au bout. C'est pas forcément niveau culture, voilà, c'est pas forcément top. Donc je vous conseille, voilà, si vous voulez choisir, de prendre des radis. Sinon, au jardin, ça pousse plutôt bien. Donc là, ce matin, j'ai commencé à dégager tout ce qui est haricots ici et petits pois, ou du moins pois gourmands. Donc, tout ce qui est là. Je me suis attaquée aussi à cette partie et ici, je vais planter des petites carottes. Et au niveau des tomates, et ben, ma foi, c'est bien parti parce que voilà, on a déjà des sacrées tomates. Donc bon, ça c'est plutôt encourageant. Là, on en a des jolies aussi là-bas. Même là, voilà, je pense qu'on en aura, d'ici le mois de juillet, je pense qu'on aura 2-3 petites tomates. Bon, j'allais planter les carottes, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait mes 2 petits traits, mais bon, voilà, il y en a un qui s'est dit, les raies, c'est sympa, ça nous fait une petite tranchée pour s'allonger dedans, tranquillou. N'est-ce pas, petit chat? Je me reprends et comme vous avez pu le voir, j'ai mis un gâteau au four et c'est un gâteau un petit peu particulier parce que j'ai mis de la courgette dedans. Donc c'est un gâteau au chocolat avec de la courgette. Donc là je l'ai mis en cuisson pour environ 30 minutes. Je n'ai jamais tenté ce type de gâteau donc on va vraiment voir le résultat tout à l'heure. En attendant, je voulais vous montrer quelques petites choses. Donc hier, on est passé à Lidl et j'ai trouvé quelques petites choses assez intéressantes. Donc je voulais vous faire un petit retour de course. Première chose, on a pris ceci, des abricots moelleux. Donc c'est un petit sachet de 200 grammes. Donc pour la taille du sachet, le prix était très raisonnable. Donc ça c'est intéressant. Donc ça c'est très intéressant si vous passez à Lidl. J'ai pris également de l'infusion saveur fraise et kiwi. Donc ça je n'ai jamais goûté. Mais quand j'ai vu fraise et kiwi, ça m'intriguait. Donc j'ai pris ce petit paquet. Donc par contre ce ne sont pas des sachets, c'est vraiment de l'infusion. Donc il faut vraiment avoir la petite boule à thé qui va avec. Et chez Lidl, c'était la semaine italienne, donc on en a profité, on a pris des tomates séchées, voilà, 2 petits paquets de tomates séchées. Ça c'est pareil, niveau prix, c'était vraiment très raisonnable, voilà. D'habitude, ce sont des choses qui coûtent assez cher dans les autres magasins. Donc là, c'était des petits sachets de 100 grammes, j'ai plus le prix en tête, mais c'était vraiment pas cher. Donc nous, on en a pris 2, au moins ça fera un petit peu de stock. Ensuite, j'ai pris une crème aux 4 fromages, donc ça c'est une crème pour faire les pâtes. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. S'il y en a qui ont déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour terminer, on a pris ce petit paquet de pâtes. En fait, ce sont des pâtes aux épinards. Donc on dirait des petites feuilles. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'avais très envie de tester. Voilà, ça m'intriguait. Et j'allais oublier, mais j'ai également pris ceci. Donc un figuier. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Donc c'est un petit figuier. Donc là, il fait environ une 30-40 cm, je dirais. Mais il va vite pousser de toute façon. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin de prendre plus grand. Et il coûtait 5 euros. Donc franchement, voilà, c'est vraiment super raisonnable. C'est vraiment super raisonnable si vous avez l'occasion de passer à Lidl, voilà, de prendre des petits arbres fruitiers comme ça. C'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas cher à Lidl.
Donc voilà, c'est tout pour ce petit retour de course. Donc maintenant, on va attendre que le gâteau termine de cuire et je vous en dirai des nouvelles. Je vous reprends ici pour vous montrer quelques petites choses. Donc ça, ce sont les petites choses que je suis en train de faire actuellement. Voilà, j'ai recommencé à faire 2-3 petites choses pour faire 2-3 petits bijoux en résine. Donc première petite chose, ça va être des petites têtes de Mickey. Donc elles vont se présenter sous cette forme-là. À paillettes, voilà. Franchement, j'adore. Toute simple, à paillettes roses, mais franchement, c'est trop joli. Donc j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 7, 8 on va dire. Mais bon, on verra quand je vais passer la résine ce que ça va donner. Et ensuite, j'ai fait aussi ceci, des petites clochettes. Voilà, je les trouve trop mignonnes. Donc ça, j'en ai fait 4. Je verrai combien j'arrive à en sortir avec la résine. On verra bien, parce qu'il y a toujours des petites pertes au niveau du résinage, des finitions, etc. Et ici, ce que vous pouvez voir, c'est des créations en cours. Voilà, que ça fait un moment que je ne suis pas revenue dessus. Mais il faut que je les termine. En fait, il faut que je repasse une petite couche de finition, de résine. Donc j'ai tout mis là et je vais essayer ce soir de faire un petit peu de résine, même si honnêtement, ce n'est pas dit. Ici, j'ai ce petit bol tout simplement parce que j'ai aussi très envie de faire une petite bougie. Donc pour ça, en fait, j'ai ces petits pots que je me sers pour faire des bougies. Ça, c'est pour attacher ma mèche. Et en fait, il me reste tout ça de cire de soja, donc c'est pour ça que j'ai très envie de faire une petite bougie. Au niveau des senteurs, j'ai plus que celle-ci, c'est fleur de coton, mais on va essayer de se débrouiller avec ça. Et en plus, j'ai envie de tester quelque chose que je n'ai encore jamais testé dans les bougies, c'est d'essayer d'inclure des petites fleurs séchées. Donc j'ai fait sécher quelques petites roses ici, des pétales et des petits boutons de rose comme ça. Et j'avais très envie de les inclure dans la bougie pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc ça, c'est une première, je n'ai jamais fait. Donc je vais essayer de faire ça et on verra ce que ça rend. J'espère vraiment que ça va rendre quelque chose de sympa. Du coup, j'ai préparé ma cire de soja et maintenant je vais aller faire fondre tout ça au bain-marie et ensuite j'ajouterai la moitié de mon arôme de fleur de coton et on coulera tout ça dans la bougie. En espérant que niveau quantité, j'en ai mis assez. Normalement, si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près cette quantité qu'il faut pour ce type de pot. Voilà, je fais n'importe quoi, j'en mets de partout. Pour ce type de pot, après je ne sais plus exactement, donc ça va être vraiment au jugé, on verra bien. Ok, donc voilà, j'ai fait fondre ma cire. Je pense que niveau quantité, je devrais être pas mal, du moins j'espère. De toute façon, ça, on verra seulement au moment de couler. Maintenant, je vais ajouter mon parfum. Donc c'est le parfum fleur de coton. Donc là, je vais essayer de mettre environ la moitié de la bouteille. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut bien y aller d'un coup. Voilà. Allez, hop, voilà. On est pas mal. Bon, j'en ai mis un peu partout. Le problème, c'est que ça sent très très fort. Donc on va essayer de pas en mettre partout. Ça sent très frais en tout cas. Fleur de coton, j'avais encore pas testé cette fragrance, mais ça sent très frais. Et maintenant, le moment le plus délicat, on va devoir couler. Je pense que je vais mettre ma bougie, ma mèche du moins, sur le côté pour pouvoir couler tout ça. Ça sera un petit peu plus simple. Même si je pense que je vais en mettre un peu de partout. Parfait. Ok, très bien. Donc là, j'ai coulé ma bougie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je replace ma mèche bien au centre. Voilà. On va essayer de caler ça comme ça. Et maintenant, je vais laisser prendre un petit peu la bougie. Et quand la bougie aura commencé à prendre, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mes petites décorations, donc mes petites fleurs séchées sur le dessus de la bougie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ici pour pouvoir résiner toutes mes pièces. Donc j'ai fait pas mal de tri. En fait, je vais vous montrer. Mais j'ai tout ça qui part en rebut, donc c'est... Voilà. Il y en a pas mal, il faudrait que je trouve quelque chose, il faudrait que je trouve une autre solution en fait pour ne pas avoir de coulure au niveau de la résine, parce que ça, bah voilà quoi, en fait la pièce a coulé, donc ça on peut plus vraiment l'utiliser, c'est pas top. Donc voilà, ça va vraiment partir à la poubelle, donc bon c'est sûr que c'est dommage, parce que j'y ai passé quand même pas mal de temps dessus. Et sinon, du côté de ma bougie, je vais vous tourner un petit peu. Ça se présente plutôt bien. J'ai commencé à mettre quelques petits pétales. Donc pour l'instant, la cire est encore un petit peu liquide. Donc j'attends encore un petit peu
pour rajouter les plus grosses pièces telles que les boutons, parce que j'ai très envie quand même de mettre des petits boutons. Je pense que ça peut être très sympa, mais j'ai peur qu'il coule. J'ai peur qu'il coule parce que la cire est quand même encore très liquide. Au niveau de ma résine, je pense que je ferai ça demain. Là, je pense pas avoir le temps parce qu'il faut que la résine prenne un petit peu pour qu'elle soit un petit peu moins liquide. Donc je préfère faire ça demain quand j'aurai plus de temps. Je vais surtout me concentrer sur cette bougie et pour ce soir, ça sera déjà pas mal. Et sinon ici, j'ai fait un petit test mais qui est un petit peu raté. En fait, j'avais testé de mettre des brochos sur une impression sur papier transparent. Donc ici, ça a plutôt bien réussi, mais j'ai eu des grosses coulures. Mais sinon, ça tient, donc ça, c'est plutôt bien. Je pense que je recommencerai cette technique, mais en mettant beaucoup moins d'eau, parce que là, les coulures, franchement... Voilà, je pense que s'il n'y aurait pas eu les coulures, ça aurait rendu super bien, mais là, franchement, je pense pas que ce soit récupérable. C'est dommage, mais bon, à retester. Et sinon, j'avais sorti ce petit moule-ci, ainsi que ces petits moules-ci. Donc ces moules-ci, c'est parce que j'ai envie de faire... Enfin, je dois faire de la lessive solide, des petits cubes de lessive parce que j'en ai plus. Et ce moule-ci, en fait, à la base, je voulais faire des petits carrés de cire fondant, en fait, des fondants de cire. Donc comme pour les bougies, mais pour mettre sur un petit truc exprès pour faire fondre les petits galets de cire. Et voilà. Et du coup, je voulais faire ça en même temps que ma bougie, mais finalement, bah, j'ai oublié. Donc finalement, et bah, ça sera pour la prochaine fois. Mais de toute façon, j'ai très envie de tester. J'avais commencé quelques petits montages de bijoux, mais voilà. C'est suspendu pour le moment. Ceux-là, franchement, ils ont vraiment super bien rendu. Les petites ailes, je suis trop contente. Alors, pour le montage, moi, comment je m'organise? Juste pour vous montrer un petit peu, eh bien, j'ai deux petites boîtes ici, en fait, où je mets tout ce qui est à monter. Et généralement, dans cette boîte-ci, je mets ce qui est déjà monté et que je n'ai pas encore mise en vente. Donc là, pour le moment, vous pouvez voir que j'ai pas mal de boulot au niveau montage. Bon, après, peut-être qu'il y a des pièces à... Oui, voilà, par exemple, il y a des petits papillons comme ça qui sont pas encore prêts. Mais voilà, en fait, dans cette boîte, je mets vraiment tout ce qui est en cours et ici, tout ce qui est fini. Donc moi, je m'organise comme ça et j'arrive à peu près à m'y retrouver. Celle-ci, franchement, j'adore. Elle est super brillante. J'adore cette association de couleurs. Du coup, j'ai placé toutes les fleurs sur ma bougie. Je trouve que ça rend déjà super bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser sécher vraiment jusqu'au lendemain. Et demain, on pourra voir le résultat final. Donc j'espère vraiment qu'on aura un résultat qui sera plutôt sympa. Je vous retrouve le lendemain pour clôturer ce vlog. Voilà, comme de mon habitude, bien entendu, j'ai oublié de clôturer ce vlog hier soir. Du coup, pour vous faire un retour, donc déjà sur ma petite bougie, donc elle a bien durci. Voilà ce que ça nous donne au niveau rendu. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas trop mal. Je trouve ça super sympa. Il y a quelques petites couleurs qu'il faudra que j'enlève. Mais à part ça, sinon, le résultat est plutôt intéressant et vraiment très joli. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Pour la décoration du pot, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais laisser le pot tel quel ou si je vais coller une petite étiquette. Je ne sais pas encore. N'hésitez pas à me donner des idées. Voilà, si vous avez déjà fait ce type de bougie, qu'est-ce que vous mettez sur l'extérieur de vos pots? Et vous, sur vos bougies, qu'est-ce que vous aimez avoir sur les extérieurs? Et sinon, pour vous faire un retour sur mon petit gâteau, donc le voici, il est déjà bien entamé comme vous pouvez le voir, voilà, donc on l'a mangé hier soir et même ce matin. Donc c'est un gâteau au chocolat à la courgette, donc bien entendu il n'y a aucun goût de courgette, voilà, ça c'est vraiment la chose que j'avais le plus peur, mais il n'y a vraiment aucun goût de courgette. Niveau texture, on est un petit peu sur une texture, je dirais un petit peu éponge, entre le moelleux et le fondant. C'est assez particulier, mais franchement, j'adore. Franchement, je trouve ça très bon. Ça permet de passer, si vous avez des courgettes en trop, voilà, là, ça va pas tarder à attaquer la saison des courgettes, donc c'est plutôt intéressant. Ça permet de ne pas mettre de beurre dans ce gâteau, donc ça aussi, c'est également très intéressant. J'ai vu certaines recettes où il n'y avait également pas de sucre. Moi, j'ai mis du sucre, mais vous pouvez utiliser de la stevia ou un autre édulcorant naturel. Moi, j'ai vraiment utilisé du sucre. Je trouve qu'il en manque un petit peu. Je le trouve pas assez sucré à mon goût personnel. Mais sinon, voilà. C'est la seule chose éventuellement que je peux lui reprocher.
Ici, vous pouvez voir, il y a des petits morceaux un petit peu plus clairs, tout simplement parce que j'ai eu quelques petits grumeaux et que j'ai mal brassé, voilà. Mais ce ne sont pas des morceaux de courgettes. C'est vraiment juste moi, en brassant, voilà, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Enfin, j'ai pas assez brassé, voilà, j'avais pas forcément envie de brasser pendant longtemps. Donc du coup, voilà, il y a quelques petits endroits où il n'y a pas de chocolat. Mais ça reste très bon. Donc voilà pour ce gâteau. En tout cas, c'est sûr, je pense que j'en referai. En plus, moi j'ai fait ça avec des courgettes en bocaux que j'avais fait l'année dernière. Donc ça permet de les passer. Voilà, je trouve que c'est une idée originale. Donc je pense que je vais refaire ça avec les autres bocaux que j'ai. J'ai encore 2 autres bocaux, je crois. Quelque chose comme ça. 2 ou 3, je sais plus. Mais je vais faire ça. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit vlog assez simple vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre également un petit pouce bleu pour aider au référencement de la vidéo. Voilà, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup. Et en tout cas, je pense que je vais refaire des vlogs. Je pense que je vais peut-être même faire des studio vlogs, voilà, peut-être sur une semaine, quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être assez intéressant. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez voir ce type de vidéo. Moi, c'est quelque chose que j'adore regarder personnellement. Donc si c'est également votre cas, eh bien, j'en ferai sûrement. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!